Bientôt, la cité de Manono sera desservie en eau potable. Un chèque de 1 million de dollars américains vient d'être remis pour la cause à la Régie des eaux. L'œuvre porte la signature du gouvernement provincial du Katanga. Et puis en justice, affaire Laurent Balinga, commissaire supérieur adjoint, poursuivi pour détention illégale et homicide involontaire. La cour militaire du Katanga a siégé ce mardi 17 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Unida Télévision pour vous informer. Je l'ai dit en titre, le gouvernement provincial du Katanga vient de remettre un chèque de 1 million de dollars américains à la direction provinciale de la Régie des eaux ce mardi 17 février en vue de la construction d'une usine d'eau potable de grande capacité dans la cité de Manono. Reportage Nono Landou et Stéphane Chisso. En dépit des faibles ressources dont dispose la province, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué continue à répondre présent aux préoccupations élémentaires de ses administrés, même dans des domaines qui ne sont pas forcément de la compétence du gouvernement provincial, comme la desserte en eau. Son gouvernement vient d'octroyer un chèque de 1 million de dollars américains à la Régie des eaux Katanga ce mardi 17 février 2015 pour développer la première phase d'adduction d'eau dans la cité de Manono au nord de la province. Cette cité, dont le puits actuel ne fournit que 6 mètres cubes d'eau par heure, passera bientôt à une desserte plus suffisante. L'enveloppe qu'on nous a donnée, c'est un premier décaissement pour la réalisation de ce projet. Nous allons commencer avec les travaux de génie civil. Il y a d'autres montages qui seront faits avec le ministère de l'énergie et du gouvernement pour l'acquisition des équipements, contenus. Mais ce que nous avons eu, ça va nous permettre, en tout cas au BAMO, de faire avancer les travaux significatifs. Des projets d'adduction d'eau qui s'étendront à toutes les cités à l'intérieur de la province de plus de 100 000 habitants. Des efforts qui vont effectivement neutraliser tous les foyers endémiques de choléra et qui vont restituer la dignité de vivre aux populations de toute l'étendue de la province du Katanga. Et la route Mounama du quartier Kalebuka poursuit son asphaltage sur les 5 prochains kilomètres. Le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, était en personne sur les lieux ce mardi 17 février. C'était justement pour en inspecter les travaux. Nono Lando et Stéphane Chisso nous en parlent. Les pieds en permanence sur chantier, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit de délivrer le bien-être au profit de ses administrés. On l'a surpris ce mardi 17 février 2015 au fin fond de la ville de Lubumbashi à Kalebuka où il a assisté aux travaux d'asphaltage de la route Mounama sur ses prochains 5 km dans un des quartiers les plus modestes de la ville. Parmi ses nombreux administrés, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué est tout simplement l'un d'eux. Communion dans une évidente complicité avec eux. Tunafurahi kabisa vile tunamwona papa hapa petu pa Kalebuka. Il lui pose également des questions sur la desserte en électricité et en eau. Il leur répond en face. Au
moment où il quitte les lieux, c'est tous qui l'accompagnent avec d'autres comme cet maire qui se jette carrément à ses pieds alors qu'il s'avise de lui prêter l'oreille avec simplicité. Et ce mardi, la brigade urbaine de démolition a détruit une bâtisse en construction au niveau du quartier Baudouin. Nous sommes dans la commune de Lubumbashi. Le propriétaire de cette bâtisse était en train de construire un bâtiment commercial dans un quartier résidentiel. Maurice Mazel. La brigade urbaine de démolition a débuté l'opération des démolitions des bâtisses à caractère commercial construites dans les quartiers résidentiels. Les concernés ont été suffisamment saisis et informés d'avance par la mairie de Lubumbashi pour cesser les activités commerciales ou pour arrêter les travaux de construction. Ce mardi 17 février 2015, les éléments de la brigade urbaine de démolition, appuyés d'un bulldozer, sont parvenus à raser de fond en comble la bâtisse en construction située aux angles des avenues de la Révolution et Kassongo-Niembo dans le quartier Baudouin. Sur le lieu, l'on a noté la présence du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, le commandant de la police nationale congolaise district Lubumbashi-Ouest, le chef des services urbains de l'urbanisme et du maire de Lubumbashi. L'exécution de cette démolition a eu lieu au risque et péril du contrevenant sans préjudice de poursuites judiciaires. On va parler justice à présent. La cour militaire du Katanga a siégé ce mardi 17 février en matière répressive au premier degré en audience publique. Le ministère public poursuit le commissaire supérieur adjoint Laurent Balinga, à qui on reproche la détention illégale et l'homicide involontaire. Reportage Richard Chimba, Augustin Célestin Muganza. Dès l'ouverture de l'audience, le tribunal a enregistré la requête de la partie civile. Celle-ci a sollicité du tribunal la remise de l'audience afin d'inculper la République démocratique du Congo comme troisième partie au procès civilement responsable. La partie civilement responsable doit être appelée en garantie parce que c'est cette partie qui peut réparer le préjudice à la place et en lieu du prévenu parce que fonctionnaire de l'État. Nous pensons qu'il est équitable, qu'il est loyal, qu'il serait juste que la partie civilement responsable, c'est-à-dire la République, soit citée. Requête jugée recevable par le tribunal car l'accusé, le commissaire supérieur adjoint Laurent Balinga, est fonctionnaire de l'État congolais. Notre client est au service de la République démocratique qui est son commettant et que lui, son préposé, doit être soutenu par la République démocratique du Congo. Et que si la République ne comparaissait pas ou bien ne répondait pas, c'est comme si notre client acceptait de payer les dommages s'il y aura à payer par sa propre personne. D'où nous devons faire intervenir la République démocratique du Congo au cas où il peut être condamné ou bien qu'il y a des dommages qui peuvent s'en suivre. Le tribunal a accordé une remise de 10 jours et la prochaine audience est fixée au 2 mars 2015. Le commissaire Laurent Balinga est poursuivi pour détention illégale et d'homicide involontaire. Et on va changer de chapitre. La médecine traditionnelle gagne du terrain dans la vie de plusieurs Congolais pour le moment. Et l'on parle d'une propulsion favorisée par les médias que les tradis praticiens sollicitent pour leur promotion. Ces médias se retrouvent devant un dilemme, d'une part vivre et payer les taxes dues à l'État qui ne les subventionne pas déjà, il faut le dire, et d'autre part refuser de servir les tradis praticiens qui, eux, proposent de bonnes factures. Une analyse signée Consolat Kanja, Makolo Vera. Depuis quelques années, la ville de Lubumbashi fait face à une expansion sans égale du phénomène des tradis praticiens. Ces derniers qui ne s'affichaient pas en public avec des calicots naissent au jour le jour, deviennent nombreux et arrivent à convaincre les âmes. Et leur montée en flèche est due en grande partie aux services et espaces leur offerts par les masses médias, c'est-à-dire la radio, la télévision, voire l'Internet. Or, les médias qui les accueillent bras ouverts violent la loi et l'ensemble des mesures interdisant la publicité de cette médecine traditionnelle. Plusieurs fois, les responsables des maisons de presse ont été interpellés quant à ce, et par le ministère de la Communication et par le CESAC,
organe de régulation des médias. Mais rien n'a changé. Les médias devant un dilemme se défendent en évoquant le manque de subventions de la part du pouvoir public, d'où l'accès autorisé à ses clients pour la plupart bons payeurs qui aident à fonctionner et à honorer le paiement des différentes taxes dues à l'État. Et certains observateurs vont jusqu'à se demander pourquoi le pouvoir public n'arrive pas à stopper, si pas éradiquer ce phénomène des tradis praticiens qui connaît une expansion vertigineuse. Infrastructure routière, 2 grandes avenues principales, mais encore en terre battue, sont d'une importance capitale pour entrer et sortir du quartier Gambela 2, et surtout accéder au boulevard Moussiri. Et la grande avenue Kassapa, c'est l'avenue des Aviateurs et l'avenue Polytechnique. L'état des lieux de ces 2 avenues dans cet élément signé Karim Kabongo. La circulation de personnes et de leurs biens n'est pas aussi facile au quartier Gambela 2. À partir de l'arrêt dispensaire sur Kassapa, vous pouvez accéder mais difficilement sur l'avenue Polytechnique. Route en terre, en mauvais état, surtout en saison de pluie. Flaques d'eau par-ci, boue et immondices par-là. Et pourtant cette avenue qui mène vers la faculté de Polytechnique en passant par celle de psychologie et sciences de l'éducation finit par aboutir sur le grand boulevard Msiri. Un bon raccourci pour ceux qui viennent de l'avenue Kassapa de pouvoir parvenir rapidement vers l'entrée de la ville et arriver à l'aéroport. Il faut dire que l'avenue Polytechnique a bien besoin d'être réhabilitée. La même opération est sûrement très attendue sur l'avenue des Aviateurs. Elle est dans le même état que celle de Polytechnique. Les voitures y accèdent difficilement. Les taxis booking réchinent même à arriver dans ce quartier et exigent un tarif plus élevé vu le délabrement de la route. Heureusement que les taxis motos sont disponibles et les clients ne manquent pas. Les piétons, quant à eux, doivent contourner les flaques d'eau. Un exercice pas toujours facile. Ces 2 principales avenues gardent toute leur importance et méritent un peu plus d'attention. On va parler religion. Les chrétiens catholiques vont observer à partir de ce mercredi 40 jours de jeûne et prière avant la Pâque. C'est ce qu'on appelle le carême. Celui-ci commence par le mercredi des cendres. Il est aussi précédé du mardi gras, un jour ordinaire mais qui prépare au temps fort du carême. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Marquer la fin du temps ordinaire, tel est le sens que l'Église universelle donne au mardi gras qui précède le mercredi des cendres. Selon le père Pierre Maïboué, secrétaire académique à l'Institut de théologie Saint-François d'Assise, cette journée n'a pas d'origine chrétienne. Dans la tradition, surtout en Amérique latine, j'appelle ça carnaval. Carnaval, c'est-à-dire en latin, adieu, la chair. Un comportement spécifique devra être adopté par les chrétiens qui se préparent à entamer les temps de carême. Il y a des moments aussi de coupure, des moments où on doit se ressaisir pour se recentrer vraiment à Dieu. Alors ces moments, c'est vrai, nous disons adieu, donc à la chair comme tout ce qui peut nous amener au luxe, même à une vie hédoniste, de consommation, pour se centrer vraiment à Dieu. C'est ça l'essence que nous devons donner à cette journée qui est le mardi gras. Ce temps fort de prière commencera ce mercredi des cendres, tombé le 18 février cette année. Dans toutes les paroisses de la ville et du monde, ce jour est caractérisé par la préparation de la cendre, obtenue après avoir brûlé des rameaux bénis datant de l'année liturgique achevée. On va parler sport. Arrêté à cause de la pluie le dimanche dernier, c'est finalement ce mardi que la rencontre BC Mazembe BC Maison des Jeunes a été rejouée au stadium Joseph Kabila de la Gécamine. Victoire de Mazembe, 71 contre 63 points. Résumé de la rencontre avec Jean-Marc Nkulu-Kasongo. Pour ce match rejoué face à Maison des Jeunes, le BC Mazembe s'est présenté avec seulement 7 joueurs, dont Toto Kabango, pendant que Félix-Kenny blessé, comme la plupart de ses coéquipiers, était dans les gradins. Et les Corbeaux s'en sont remis à un grand talouma pour s'en sortir face à Maison des Jeunes.
Toto Kabango et ses coéquipiers s'imposent au premier quart-temps de 4 paniers et demi, soit 20 points contre 11. Le deuxième quart-temps est à l'avantage des Maisons des Jeunes, très forts dans les rebonds offensifs, grâce à Kitenge et Lukusa. Maisons des Jeunes mènent d'un panier 18-20. Et c'est sur la note de 38 points contre 31 en faveur des champions du Congo que la mi-temps intervient. En deuxième période, chaque équipe a son carton. Maison des Jeunes, le troisième, qu'il mène par 20-15 avant de perdre le dernier par 18-12. Et au finish, 71-63 pour Mazimbe qui s'en sort bien malgré que l'infirmerie est pleine. Donc avec un effectif réduit, on va essayer de ménager certains parce qu'on a beaucoup de blessés, il faut le reconnaître. On a beaucoup de blessés, donc je crois que d'ici là, nous attendons aussi des joueurs qui viennent dehors de Kinshasa pour essayer de renforcer l'effectif. Côté Maison des Jeunes, c'est l'arbitrage qui est pointé du doigt. Oui, des règles, bien sûr, c'est par rapport au comportement qu'affichaient les arbitres. Ce n'est pas sérieux, vous avez vu. Ce sont les arbitres qui ont abîmé le match pendant le premier quart-temps. On a pris largement la marge. Voilà, le temps qu'on pouvait récupérer, c'était un peu trop tard. Nous acceptons quand même sportivement que nous avons perdu devant Mazembe. En fair play, ce Maison des Jeunes Mazembe a été en dessous de la moyenne. Vu la tension qui a caractérisé toute la rencontre. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. On va passer au rappel des titres. Bientôt, la cité de Manono sera desservie en eau potable. Un chèque de 1 million de dollars américains vient d'être remis pour la cause à la Régie des eaux. L'œuvre porte la signature du gouvernement provincial du Katanga. Au cours de ce journal, on a également parlé justice, affaire Laurent Balinga, commissaire supérieur adjoint, poursuivi pour détention illégale et homicide involontaire. La cour militaire du Katanga a siégé ce mardi 17 février. Fin complète de ce journal. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision, 21h les news, 21h15 les news en anglais et 23h Edouard Kankuchutenge. Moi je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer bien sûr. Prenez soin de vous. Au revoir.